je te parle de l'altruisme, c'est vraiment une belle qualité à avoir, mais tu vas voir aussi qu'elle a l'envers de sa médaille parce qu'elle peut être aussi très néfaste. Alors, je vais te montrer le côté positif de l'altruisme et aussi les facettes moins positives de celle-ci et surtout comment l'utiliser à bon escient pour faire en sorte que je sois aussi altruiste face à moi-même qu'avec les autres. Parce que tu vas voir qu'être altruiste, finalement, c'est cette capacité-là qu'on a à prendre soin des autres. Mais quand on n'a pas appris à prendre soin de nous, eh bien, il nous manque certaines formes d'altruisme face à nous-mêmes. Lorsqu'on n'a pas appris à être altruiste face à nous-mêmes, bien, il nous manque une facette et c'est vraiment ce que je veux t'inspirer à développer chez toi. L'altruisme, c'est la capacité que j'ai à prendre soin de l'autre. Mais en même temps, attention à l'altruisme qui va faire que je prends tellement soin de l'autre, il est tellement au centre de mon univers que, premièrement, je prends de plus en plus la responsabilité parce que, oui, je me sens utile, je me sens importante, je sens que j'ai de la valeur quand je fais vraiment ce rôle-là d'altruisme, mais s'il est mis aux mains de mon ego, ça veut dire que c'est là où est-ce que je nourris ma valeur personnelle. Et là, à ce moment-là, attention, parce que j'ai toujours besoin de prendre soin des autres. Et lorsque je prends trop soin, mais à un moment donné, je m'oublie, je m'épuise et je tombe dans un burn-out. Et aussi, bien, des fois, je me dis, mais comment ça se fait que moi, je suis tout le temps là pour les autres et qu'il n'y a pas personne pour moi? Bien, c'est peut-être parce que cette forme d'altruisme-là, tu l'as envers les autres, mais est-ce que tu l'as envers toi? C'est super important parce que, premièrement, si tu n'as plus personne pour prendre soin de toi, bien, tu dis, moi, ma vie n'a plus de sens. Elle n'a aucun sens parce que je ne retrouve pas ce sens-là d'utilité face à l'autre. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que ma vie n'a pas de saveur, qu'elle ne vaut rien. Hé, attention, c'est ta vie. Ça veut dire que si ce rôle-là est devenu tellement important de prendre soin de l'autre, que tu as oublié de prendre soin de toi, tu as oublié de faire en sorte de t'équilibrer. C'est vraiment sain de prendre soin de l'autre. C'est pas ça la problématique. C'est quand que je l'ai aux mains de mon ego, c'est que j'ai besoin de cette valorisation de l'autre. J'ai besoin de sentir cette utilité-là. Et à ce moment-là, eh bien, des fois aussi, bien, dans cet altruisme-là, bien, je vais prendre trop de place. Je n'aurai pas appris à l'autre de, comment je peux dire, je viens de trouver le mot que je cherchais, c'est la dignité. Alors, si je fais trop pour l'autre, bien, je vais faire des choses où est-ce que la personne se sentirait encore capable de faire. Et comme je fais plus qu'elle m'en demande, bien, c'est comme si je ne laissais pas cette dignité-là, encore d'être capable de faire ce qu'elle peut faire, même si c'est lent. Donc, je vais tout simplement faire en sorte de l'appuyer. Et là, à ce moment-là, bien, c'est plus le besoin de moi de prendre cette place-là, de me sentir que, justement, je suis très utile à l'autre. C'est une autre forme d'utilité. Cette forme d'utilité-là, c'est que je vais tout simplement me déplacer à aider l'autre dans un genre de soutien, de support. Et je vais l'envelopper avec plein d'amour et je vais être patiente avec. Je vais faire en sorte que je vais honorer sa dignité et je vais lui permettre de faire les choses qu'elle est capable, même si ça me prend plus de temps. C'est vraiment dans cet amour-là que l'altruiste doit se déplacer. Sinon, bien, je vais faire pour l'autre, je vais gagner du temps. Mais à ce moment-là, je le fais pour qui? Je le fais pour moi, je le fais pour mon ego, je le fais pour faire en sorte que je sente que j'ai tout en contrôle, que tout se passe exactement comme je veux et tout ça. Alors, cette forme d'altruisme-là, ça l'enlève l'autonomie à l'autre personne, ça l'enlève la dignité, que ce soit pour un parent qui est plus âgé, que ce soit par rapport à nos enfants. Attention à cette forme d'altruisme-là, parce que notre rôle, c'est pour un enfant, c'est de les rendre autonomes, c'est de leur donner la responsabilité de la vie. Et là, à ce moment-là, bien le côté de prendre soin de l'autre
peut faire en sorte que je ne lui montre pas de prendre l'initiative, je ne lui laisse pas apprendre de ses erreurs. Je veux que tout soit parfait dans mon rôle, à moi, que je me suis donné de prendre soin de l'autre. Mais attention à ne pas prendre trop de place, parce qu'à ce moment-là, ça va faire l'effet inverse. Et comme je disais, bien, à ce moment-là, tu vas dire, bien oui, mais j'ai tant donné et mes enfants ne sont pas là. Oui, mais est-ce que tu as trop donné et tes enfants ne sont pas là parce qu'ils ont besoin justement de t'éloigner de toi pour être leur propre personne, pour prendre soin d'eux, pour se sentir autonome, de ne pas être infantilisé. C'est vraiment le fun que maman prenne soin de moi quand je suis petit, mais quand je suis plus âgée, je n'ai pas le goût que ma mère m'infantilise. Je n'ai pas le goût qu'elle vienne toujours m'envahir pour faire en sorte que finalement, je me sente utile. OK? Attention à ce genre d'utilité-là. Alors, je vais tout simplement me déplacer plus dans un sens où est-ce que être à l'écoute de l'autre, la personne qui est âgée, la personne, mon enfant, et à savoir qu'est-ce que c'est que son besoin. Et là, je vais être dans l'altruisme face à moi. Est-ce que moi, j'ai le temps? Est-ce que moi, ça m'adonne de, supposons, garder les enfants? Est-ce que j'ai planifié quelque chose et je vais dire, ah non, 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 je ne peux pas finalement, je cancelle parce que mon enfant a besoin de moi, j'ai besoin d'avoir ce rôle-là, absolument. Non. En fait, là, je ne suis pas en train d'être altruiste face à moi. Donc, être altruiste face à moi, ça veut dire que je vais prendre soin de moi. Je vais dire, OK, j'adore prendre soin de tes enfants, mais ce soir, j'ai quelque chose, donc on se reprend. Et c'est vraiment cette forme d'altruisme-là qui est dans une forme d'équilibre. Je vais toujours le faire, finalement, pour prendre soin de moi, pour m'assurer que c'est correct avec moi, que je prends bien soin de moi parce que j'ai l'énergie nécessaire pour le faire, parce que aussi c'est dans mes valeurs et que je vais faire en sorte de ne pas prendre la place de l'autre, mais bien de prendre ma place pour supporter l'autre dans ses besoins. À ce moment-là, eh bien, c'est vraiment la place que je veux être dans l'altruisme. J'ai parlé tantôt un petit peu des deux problèmes qu'une personne altruiste va rencontrer. Le premier problème, c'est que souvent, elle va tellement avoir pris de charge sur elle-même que finalement, elle veut tout simplement passer aux autres, d'imposer à l'autre qu'est-ce qu'elle n'est plus capable de prendre parce qu'elle a trop pris pour elle. À la prime abord, oui, des fois, c'est un rôle qu'on nous a donné puis qu'on s'impose encore à jouer et qu'on n'est pas bien là-dedans. Ou c'est un rôle que moi, je me suis donné parce que, comme je disais, je me sens très utile. Mais dans les deux places, c'est qu'à un moment donné, il y a un point, comme ce n'est pas en équilibre, quand ce n'est pas harmonieux par rapport à moi, ce n'est pas un geste d'amour face à moi parce que je ne suis pas dans l'équilibre en premier de mettre au centre de ma vie puis de dire je prends soin de moi et ensuite des autres. Tu te souviens un peu quand on dit dans un avion, bien, mettez votre masque d'oxygène et ensuite vous prendrez soin de votre enfant. C'est pas pour rien. C'est parce que si je ne prends pas soin de moi, mais de toute façon, je ne serai plus capable de prendre soin de l'autre. Alors, c'est super important de ne pas arriver dans un burn-out ou dans un état de dépression aussi parce que l'autre piège qui me guette, c'est pas l'excessif, mais c'est comme, hey, j'ai plus personne de prendre soin. J'ai plus personne de prendre soin. Et là, à ce moment-là, je sens que, comme je disais, que ma vie est inutile, qu'elle n'a pas de sens. Je me sens tellement avoir pas de valeur. Et je dis, bien, c'est quoi prendre soin de moi? Il y a bien des personnes qui disent, bien, je ne sais pas, moi, ce que j'aime. L'autre a toujours été au centre de sa vie. Si tu es dans cette position-là, bien, prends ta retraite de ce rôle-là. Hein? Profite-en. Si tu es à la retraite, prends la retraite de ce rôle-là et dis-toi que finalement, je suis au centre de ma vie et je vais explorer comme un enfant. Je vais explorer qu'est-ce que j'aime. Je vais explorer qu'à quelque part, que je vais prendre soin de moi. Je vais explorer que savoir mes limites, savoir comment profiter d'avoir du plaisir juste pour avoir du plaisir. C'est tout. C'est pas autre chose que de dire finalement que mes choix vont faire pour me sentir bien, avoir du plaisir. Et des fois, justement, quand mes enfants me demandent de garder ou quelqu'un me demande un service, bien, ça me fait plaisir de le faire parce que j'ai l'énergie, parce que ça me tente cette journée-là. Ça ne veut pas dire que je fais toujours ce qui me tente, mais
ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une forme de respect qui va s'être développée à l'intérieur de moi. Je vais être en premier au centre de ma vie. C'est plus les autres, c'est au centre de ma vie. Je vais être altruiste face à moi-même. Je vais savoir ce que j'aime. Et ça se peut. Ça se peut qu'à ce moment-là, ton ego dise, ton système de survie dit non, 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 fais pas ça. Les autres, à quelque part, ils t'aimeront plus. Là, ils vont dire, ah, t'as changé. T'es plus la personne que t'étais. T'es plus aussi gentille. T'es plus aussi fine. Ben non, à quelque part, t'es plus en train de prendre soin d'eux. Tu es en train de prendre soin de toi. Et c'est sûr que cette attitude-là ne fait pas leur affaire parce que ça faisait bien leur affaire que tu sois dans ce rôle-là d'altruiste par rapport à eux. Parce qu'à ce moment-là, ils savaient qu'ils pouvaient toujours, toujours compter sur toi. Mais toi, est-ce que tu peux compter sur toi pour rester dans le plaisir, pour rester dans la bienveillance face à toi? C'est toi qui es la plus importante. Et à ce moment-là, bien, tu apprends un bel équilibre d'être altruiste en premier face à toi et face aux autres, parce que tu vas toujours avoir du plaisir quand c'est ta nature, de prendre soin des autres. Mais ça ne sera plus ton ego qui va prendre soin de l'autre, ça va être vraiment l'amour de soi. Et quand tu prends soin de l'autre, bien, en même temps, tu prends soin de toi, tu prends soin de ce côté-là qui aime materner, qui aime faire en sorte de savoir que l'autre est bien, mais c'est en équilibre cette fois-ci. Alors, tu vois comment c'est important de garder cet équilibre-là dans ta vie. Si tu as aimé cette capsule, tu peux t'inscrire à mon podcast. Il y a différentes plateformes que tu peux t'inscrire et aussi, bien, tu peux t'inscrire sur ma chaîne YouTube. Je suis toujours ouverte à tes beaux commentaires pour finalement savoir qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer aussi. Alors, en ce moment-là, eh bien, c'est un évolutif, donc c'est de la bonne critique. Alors, sur ce, merci d'être là et à la prochaine.